Chers amis, bonjour, bon matin ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui inquiète beaucoup les humains. Nous allons parler de l'effet caché que provoquent les mots variole du singe. Avant de dire comment ce virus nous affecte de manière surprenante, nous allons vous expliquer comment nous sommes parvenus à cette découverte grâce à notre science quantique Inverton. Je vais donc vous parler d'une perception totalement originale des conséquences émotionnelles, mentales et instinctives que provoquent ces mots avant même qu'ils n'atteignent le niveau physique de la maladie qui, espérons, ne jamais nous atteindra. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises au fil des années, le système Inverton est dédié à l'amélioration de tout ce qui peut être amélioré dans notre environnement. Notre bien-être en tant qu'humain, celui des plantes, des animaux de compagnie, la qualité de la nourriture, de l'eau et pratiquement tout ce qui existe sur cette planète. Et cela, comment et pourquoi ? Nous savons que tout ce qui existe possède un champ vibratoire ou champ énergétique, une fréquence, une signature fréquentielle, et pas seulement dans les téléphones, dans les appareils électriques, dans les voitures, mais aussi dans tout l'univers, comme la Lune qui provoque le flux et le reflux des océans par des lois vibratoires, d'attraction et de répulsion. Tout ce qui existe est électromagnétique et nous pouvons affirmer qu'elle est aussi quantique, bien qu'invisible, mais bien réelle. Cette notion est heureusement de plus en plus fréquente dans nos vies et le sera toujours plus. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'effet occulte des mots variole du singe ? Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec cette nouvelle science, quand on fait l'analyse vibratoire d'un mot, c'est pour savoir exactement comment ce mot va affecter l'être humain, que ce soit positivement ou négativement. Dans le cas d'aujourd'hui, ce sera un mot variole ou un ensemble de mots variole du singe qui sera évidemment perçu de manière négative, car il s'agit d'une maladie grave comportant un risque vital. Nous entrons donc le mot variole dans notre système, lettre après lettre. Notre système transforme les lettres en nombres de sorte qu'en un seul instant, les lettres et les chiffres sont automatiquement convertis en fréquences de notes audibles, do ou cc en anglais, et le mélange de ces deux notes créera des millions de résonances harmoniques dans l'air et bien plus encore. Et comment notre corps capte-t-il ces légères mais puissantes vibrations générées par le mot variole ou dans le langage fréquentiel des notes do et do ? Eh bien, ce sont les deux brins de notre ADN qui captent ces résonances en étant parfaitement en phase avec le système d'émission et de réception des fréquences que comporte notre ADN. Et saviez-vous ce que ce mot provoque dans notre système émotionnel, au travers de notre ADN. Donc, la puissance énergétique du mot variole provoque d'abord, au-delà du sens biologique et médical, la sensation qu'elle agit de manière concrète et bien réelle. D'une part, cette sensation d'action concrète entraînera une peur bien réelle. Mais le plus inquiétant est que ce sentiment de peur se réveille à chaque fois que le mot variole ou variole du singe est lu, entendu, dit ou vu. Imaginez maintenant combien de fois par jour le mot variole est répété dans les médias. Et si l'on prend maintenant le mot anglais monkeypox virus ou le mot espagnol viruela, on trouve des effets de peur extrêmement similaires avec des combinaisons de lettres différentes. C'est sans doute pour cette raison que les effets énergétiques de ces mots sont aussi efficaces sur la psyché humaine dans le monde entier. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou pas, les mots, aussi forts que ceux qui annoncent un possible risque vital pour l'espèce humaine, font énormément de dégâts à toute l'humanité, avant même que cette supposée pandémie n'arrive. Ainsi, dans notre présent,
le risque le plus élevé est celui de l'émotion produite par la vibration du mot plutôt que par la pandémie inexistante au moment où je vous parle. Alors il vaut mieux écarter dans son esprit une pandémie qui n'existe pas que donner vie aux peurs auxquelles on donne naissance avec leur inévitable cortège de conséquences bien réelles. La peur a souvent été, dans l'histoire de l'humanité, une illusion holographique d'un futur possible, mais irréel dans le présent. Alors, mieux vaut vivre dans la confiance, dans la paix et l'amour, car ce sont les meilleurs antidotes contre la peur afin de trouver de véritables solutions. Que la vie soit belle, malgré tout. Merci pour votre présence et à très bientôt.